et ses alliés accèdent M23 sur le sol congolais. Cette guerre a pris d'autres tournures au point qu'elle se déroule dans la ville de Goma et la ville de Bukavu pour un grand danger d'être attaquée prochainement si rien n'est fait. La société civile du Sud Kivu se sent presque abandonnée dans la lutte contre la balkanisation et appelle les autres provinces à se solidariser pour sauver la partie est de la RDC en proie à ces atrocités et appelle à la mobilisation générale de tous les Congolais vivant dans la diaspora pour dire non à la guerre et oui à la paix. La société civile du Sud Kivu recommande 1. Au Conseil de sécurité des Nations Unies d'imposer la paix à travers une résolution contraignante sanctionnant les pays agresseurs les Rwanda. De tenir compte de la gravité des atrocités sur la vie des paisibles citoyens et ne ménager aucun effort pour imposer aux belligérants de ne pas s'attaquer aux civils ni aux déplacés dans les camps, les hôpitaux, les écoles, les marchés, etc. D'exiger le respect de l'accord entre d'Addis Abeba, de favoriser entre États membres des Nations Unies le business for peace, car il est possible d'exploiter les richesses de la RDC à travers des partenariats gagnant-gagnant et sans continuer à verser le sang des Congolais. Au président de la République démocratique du Congo et au gouvernement congolais de réévaluer rapidement les opérations militaires déjà amorcées jusqu'à présent et d'en prendre les résolutions pertinentes selon la gravité de la situation, car il est revient avant tout de protéger les populations civiles. De ne pas accéder à la demande de certains politiciens ferrés qui veulent l'instauration de l'état de siège au Sud Kivu, d'autant plus que ces derniers a démontré ses limites au nord Kivu à Ituri et que le gouvernement lui-même a déjà amorcé les mesures d'assouplissement pendant l'arrivée de l'état de siège dans les deux provinces précitées. La population, on a refusé la guerre. On veut que la paix puisse prédominer sur l'ensemble du territoire national. Je viens de recevoir le mémorandum de la société civile, de vous tous ici. Et je remercie tout le monde. Je remercie le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses efforts.